Ô Seigneur Dieu Tout-Puissant, adorable Père, je lève ma voix avec toi ce matin. Te rends toute la gloire et te dis merci. Seigneur, il a plu en toi de nous garder en ce jour. Il a plu en toi de nous donner cette vie ce matin. Père, tu es le roi, tu es le bon, tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu qui agit, tu es le Dieu qui fait toutes choses. Tu es le Dieu qui accomplit toutes choses à merveille. Nous te prions, nous te rendons grâce, nous te disons merci ô Jésus de Nazareth. Nous bénissons ton saint nom, nous t'adorons ô Jésus, nous te magnifions ô éternel Dieu Tout-Puissant. Me kuria baka satalaba, me lebro koche keterebro sutababa. Merci Seigneur, merci Jésus, merci Père. Accorde-nous ta grâce ce matin, accorde-nous ta faveur ce matin, cette dévotion matinale. Saint-Esprit, je t'invite. Saint-Esprit, viens prendre le contrôle de notre vie, viens prendre le contrôle de ce moment, viens nous diriger ce moment, viens nous diriger. Oh, accorde-nous ta paix ce matin dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Père éternel, qui est comme toi, tu es le Dieu tout-puissant, tu es le Dieu qui agit, tu es le Dieu qui restaure, tu es le Dieu de toute providence. Accorde-nous, Seigneur, ce matin, les bracorabakatorabo sheketerebro sutababa, breketurubo sheketerebro sutalababa, kobrakaterebreke sokaraba. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Ô Dieu Tout-Puissant, ô Dieu des armées, nous te célébrons, nous t'exaltons ce matin, car accorde-nous ta grâce. Shalom, shalom à tous, que la grâce et la faveur de notre Jésus-Christ soit avec chacun de nous. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais t'inviter ce matin à partager, à t'apporter à un frère, à une sœur. Venir écouter la parole de Dieu, la parole qui édifie, la parole qui donne la vie, ta parole qui fait toutes choses en son temps. Que Dieu nous bénisse abondamment, que la grâce et la faveur de Dieu soient notre partage en ce jour. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous accorde sa grâce et sa paix. Chers frères et sœurs, il y a de la place sur le planel où vous pouvez faire votre demande. Et ensemble, nous allons décortiquer la parole de Dieu. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde. Nasco, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que Dieu vous garde en ce jour. Que Dieu vous accorde sa grâce et sa paix dans votre vie. Je vais t'inviter à prendre ta Bible dans le livre de Ésaïe, la prophétie selon Ésaïe. La prophétie selon Ésaïe. Ésaïe 59, verset à 15. Ésaïe 59, verset 9 à 15. Ésaïe 59, verset 9 à 15, et j'ai lu la parole de Dieu. C'est pourquoi l'arrêt de délivrance est loin de nous. Et le salut ne nous atteint pas. Nous attendons la lumière et voici les ténèbres.
la clarté et nous marchons dans l'obscurité. Nous tâtonnons comme des aveugles le long d'un mur. Nous tâtonnons comme ceux qui n'ont point Dieu. Nous chancelons à midi comme de nuit. Au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. Nous grondons tous comme des ours. Nous gémissons comme des colombes. Nous attendons la délivrance et elle n'est pas là. Le salut et il est loin de nous. Car nos transgressions sont nombreuses devant toi et nos péchés témoignent contre nous. Nos transgressions sont avec nous et nous connaissons nos crimes. Nous avons été coupables et infidèles envers l'Éternel. Nous avons abandonné notre Dieu. Nous avons proféré la violence et la révolte, conçu et médite dans le cours des paroles de mensonge. Et la délivrance s'est retirée, et le salut se tient éloigné. Car la vérité trébuche sur la place publique, et la droiture ne peut approcher. La vérité a disparu, et celui qui s'éloigne du mal est. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit notre partage, soit votre partage ce matin dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, que Dieu te bénisse, que Dieu te garde, que Dieu t'accorde sa grâce et sa paix, que Dieu te garde ce matin, que Dieu te visite ce matin, que Dieu te oigne ce matin par cette parole. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est dans quel tel contexte il s'agit ici des paroles dont Ésaïe qui a ici. La parole s'adresse au peuple Israël mis à part, au peuple Israël que le Seigneur a pris dans un coin A avec un coin B. Ceux-là qui étaient en captivité en Égypte, qui doivent se retrouver à Canaan, là où coule le lait et le miel. Et la Bible dit que quand nous remontons au premier verset d'Ésaïe 59, on va voir que l'Éternel va dire quelque chose de tel point. Il dit non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont nos crimes qui nous met un barrière entre Dieu et nous, entre l'Éternel et nous. Bien-aimés, voici ce que la parole dit. La parole déclare et la parole dit ce matin, ou dit à toute personne que ce sont nos péchés qui mettent un barrière entre nous et Dieu. Ce sont nos péchés qui font que Dieu n'entend pas nos prières. Ce sont nos transgressions, nos péchés qui font que Dieu n'entend pas, Dieu n'écoute pas ou il ne nous bénit pas à cause de nos péchés. Et c'est cela que c'est décrit dans le verset 9 à 15. Donc, qui sera l'objet de notre méditation, l'objet de notre exhortation de ce matin. Il dit, c'est pourquoi l'arrêt de délivrance est loin de nous. Oui, ce peuple a constaté que malgré les prières, malgré tout ce, il ne fait que sombrer dans les ténèbres. Il ne fait que dans les ténèbres. Il fait que ils sont toujours dans les ténèbres. Et il va dire que à tout cela à cause du fait qu'ils ont abandonné Dieu, à cause du fait
ils n'ont pas accepté Jésus-Christ à cause du fait qu'ils marchent dans les ténèbres, à cause du péché. La délivrance est éloignée d'eux. Ils ne sont pas délivrés. Il dit le salut ne nous atteint pas. Nous attendons la lumière et voici les ténèbres. Bien-aimé, ce peuple veut marcher dans la lumière. C'est comme toi, tu es dans un village et vous avez besoin de la lumière, l'électricité. Et l'électricité ne vient pas. Oui, lorsque l'électricité ne vient pas, qu'est-ce que vous allez utiliser? Dans les ténèbres et on ne peut pas faire certaines choses. Mais lorsque la lumière arrive, lorsque cette lumière arrive, bien aimé dans le Seigneur, nous devenons des personnes qui ont la lumière, des personnes qui disent. Et là, je dis que voici les conséquences qui est les conséquences de la désobéissance à Dieu. Les conséquences de cette désobéissance étaient tellement énormes qu'il dit la délivrance est éloignée d'eux, le salut c'est éloigné d'eux et la ils attendaient une lumière, mais la lumière ne vient pas, ne serait que les ténèbres qui est là. Il a éclaté et nous marchons dans l'obscurité. Bien-aimé, celui qui ne profère pas la lumière va rester dans les ténèbres. Les ténèbres vont envahir. Et dit, et là encore, quelque chose était encore important. Il va dire, nous tâtonnons comme des aveugles le long des murs. Chers frères et sœurs, si tu n'es pas avec Christ, tu vas tâtonner. Tu vas tâtonner puisque tu es dans les ténèbres et les ténèbres vont t'envahir. À cause de ces ténèbres, tu ne peux pas marcher librement comme en plein jour. En plein jour, toute personne peut aller. Mais la nuit, quand la nuit arrive, nous ne pouvons pas faire des activités que nous pouvons faire la journée. Chers frères et sœurs, la nuit est prête pour dormir. Donc celui qui est dans les ténèbres va dormir. Celui qui est dans les ténèbres, cela personne ne te trouve. Mais nous avons besoin de Jésus dans notre vie. Tu as besoin de Jésus dans ta vie, sinon tu vas tâtonner comme ils ont dit. Comme ceux qui n'ont point Dieu. Ça n'est pas Dieu. Celui qui est aveugle, regarde un peu. Aveugle. Et la Bible nous dit dans cette celui qui n'a pas Christ en lui, celui qui marche dans les ténèbres, celui qui n'a pas la lumière, va marcher dans les ténèbres. Il va tâtonner comme un aveugle en plein dans les murs de magie. Il dit au lieu d'abandonner, nous ressemblons à des morts. Donc, chers frères et sœurs, celui qui est dans les ténèbres, celui qui profère les ténèbres, celui qui se retrouve dans les confréries de sorcellerie, dans les confréries de francs-maçons, dans les confréries de toutes ces choses, la Bible nous dit que ça va attirer la malédiction sur cette malédiction. On va voir que vous allez tâtonner comme un aveugle. Mais celui qui a cette lumière et celui qui accepte Jésus-Christ, celui qui accepte l'Éternel des armées, celui qui accepte Jésus comme son Seigneur et Sauveur, la lumière vient en lui. Quand la lumière vient en lui, la lumière vient avec la délivrance, la lumière vient avec la restauration, la lumière vient avec la délivrance, la restauration, la guérison. Chers frères et sœurs, toutefois que tu resteras dans les ténèbres, toutefois que tu resteras dans un péché quelconque, toutefois que tu n'accepteras pas Jésus comme ton Seigneur, tu n'acceptes pas Jésus que ton Seigneur, tu vas tâtonner. Je ne dis pas cela, mais je vais t'inviter ce matin pour que tu ne tâtonnes pas comme les autres tâtonnent, pour que tu ne puisses pas tâtonner, pour que tu ne puisses pas passer de ces moments. Mais je suis venu t'inviter ce matin
à accepter Jésus-Christ. Je suis venu t'inviter ce matin à marcher avec Christ. Je suis venu t'inviter ce matin à devenir un enfant de Dieu, à devenir celui-là qui s'attache à l'Éternel, celui-là qui a une vision, la vision claire de marcher avec Christ, afin que nous gredons tous comme des ours, nous gémissons comme des colombes, nous attendons la délivrance et elle n'est pas là. Le salut et il est loin de nous. Oui, ce peuple à un moment, le peuple d'Israël à un moment donné vont se rendre compte que il manquait quelque chose, vont se rendre compte qu'ils tournaient en rond, vont se rendre compte que les choses sont devenues difficiles pour eux. Ils vont se rendre compte qu'ils atteignent une lumière. Il y avait une promesse, mais la promesse n'est pas là. Ils vont se rendre compte qu'ils tournaient en rond. Ils vont se rendre compte que manquait. Ils vont chanceler, ils vont commencer à grandir. Par les choses devient difficile pour la vie de toutes ces personnes. Pour la vie de ces personnes, les choses deviennent compliquées, difficiles, chers frères et sœurs. Pourquoi devient difficile? Parce qu'ils ont désobéi à Dieu. Ils ont désobéi à Dieu. Ils désobéissent à Dieu. Mais je suis venu dire à une personne, toi qui m'écoutes, je sais que tu ne fais pas partie de ceux qui désobéissent à Dieu. Je sais que tu ne fais pas partie de ceux-là qui désobéissent à Dieu. Mais je sais que tu fais partie de la catégorie des personnes qui obéissent à Dieu. Je sais que tu fais partie de la catégorie des personnes qui ont accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Je sais que tu fais partie de la catégorie des personnes qui ont un mouvement, qui ont accepté Jésus-Christ, qui fleurissent comme de l'herbe, comme des lèvres dans un jardin ou arrosé, parce que Jésus est dans ta vie. Il dit car nos transgressions sont nombreuses devant toi et nos péchés témoignent. Nos transgressions sont avec nous et nous connaissons nos crimes. Chers frères et sœurs, ce peuple va se rendre compte que le fait qu'ils n'ont pas de la délivrance, le fait que le salut s'est éloigné d'eux, le fait que la lumière s'est éloignée d'eux et que les ténèbres qui est là, le fait qu'ils tournent en rond, le fait qu'ils tâtonnent, ce peuple va se rendre compte que ils ont abandonné Christ. Parce que le péché est nombreux, parce que les transgressions sont nombreux. Bien-aimé dans le Seigneur, en toi, tu n'aimes pas ton prochain. Toi, tu cherches à tuer les gens. C'est toi, tu es dans une confrérie de sorcellerie. Et toi, tu cherches à éliminer. Toi, tu cherches à éliminer la vie des enfants. Toi, tu cherches à éliminer, au lieu de prier pour ton frère qui est en train de... Toi, tu cherches les moyens pour le faire taire. Tu cherches les moyens pour la planir. Oh, tu vois, l'enfant de ton frère, l'enfant de ta soeur qui est en train d'évoluer dans la vie. Mais toi, tu es dans les ténèbres et tu cherches à enlever l'intelligence qui est en lui. Bien-aimé, la Bible dit, ce peuple, on constate que ça cause de les péchés, ça cause de les transgressions, ils ont tourné en rond. Bien-aimé, tu regardes à ta vie, quand tu regardes ta vie, quand tu regardes la vie de ta famille, il y a une situation que tu sais que ça ne va pas, peut-être qu'à cause du péché. Mais je suis venu te donner la bonne nouvelle. La bonne nouvelle pour toi est que Jésus vit encore aujourd'hui, et que Jésus pardonne encore aujourd'hui, Jésus guérit encore aujourd'hui, et que il y a en Jésus-Christ et que cette lumière, lorsqu'il vient en toi, lorsque tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu deviens un habitant du royaume. Et celui qui est un habitant du royaume, ce royaume, il y a la lumière et des vies. Il y a la lumière de vie. Donc celui qui est un habitant du royaume des cieux, il fait partie de cette lumière, l'éclair, de cette lumière le dirige. Il marche dans cette lumière. Bien-aimé, je suis venu te dire, je suis venu dire à un homme, je suis venu dire à une femme, là où tu m'écoutes, là où tu es au son de maman, quitte les ténèbres et viens à Jésus-Christ.
quitte les ténèbres et adonne-toi à Jésus-Christ. Il dit, nous avons été coupables et infidèles envers Dieu. Nous avons abandonné notre Dieu et nous avons proféré la violence et la révolte, conçu et médité dans le cœur des paroles de mensonge. Bien-aimés, ce peuple se rend compte qu'ils ont abandonné Dieu. Au lieu, c'est un Dieu, le Dieu qui les a délivrés de l'Égypte à Canaan. Ce peuple a abandonné Dieu. Ce peuple a abandonné Dieu. Ils ont abandonné les créatures. Les créateurs, ils se sont attachés à la créature. Ils sont attachés à l'autre Dieu. Mais je suis venu te dire ce matin, nous avons un vrai Dieu. Et le vrai Dieu, c'est Jésus de Nazareth. C'est celui-là, venant dans le monde, est venu pour nous sauver. Et n'est pas venu pour nous condamner. Bien aimé, la Bible parle d'une femme qui a... La Bible, dans le Nouveau Testament, dans les évangiles, nous parle d'une femme à qui ils ont attrapé en flagrant délit d'adultère. Mais lorsqu'ils ont envoyé vers Jésus, où ils pensaient que Jésus va le dire, puisqu'il y a une loi qui est là, et la loi était telle que tout quand on attrape celui qui est commis d'adultère, on doit lapider et tuer. Mais Jésus va faire quelque chose de merveilleux. Au lieu qu'on tue cette dame, Jésus va dire, si celui qui est vous n'a jamais péché, qui jette la première pierre. Mais Jésus va se rendre compte que personne et tout le monde est parti. Il va dire à la femme, va et ne pêche plus. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus n'est pas venu dans ce monde pour te condamner. Les gens peuvent te condamner à cause de tes erreurs. Les gens peuvent te condamner à cause de tes péchés. Même les gens t'ont condamné à cause des péchés que tu as commis. Mais je suis venu te dire, Jésus non plus ne te condamnera pas. Jésus non plus ne te condamnera pas. Mais au contraire, il vient quand il vient dans ta vie. Quand tu l'acceptes, il donne une lumière. Une lumière jaillit sur ta vie. Et cette lumière qui jaillit sur ta vie t'apporte la solution, t'apporte la vie, t'apporte le succès, t'apporte la restauration, t'apporte toutes ces choses bonnes en son temps. Les Karabacho Karababa. J'ai pris ce matin que la lumière de Jésus soit ton partage ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et quand tu es dans les ténèbres, quand les ténèbres t'envahissent, tu vas devenir une personne qui profère le mensonge au Dieu la vérité. Bien-aimé dans le Seigneur, je prie le mensonge pour venir à la vérité. Cette étape, cet déplacement, cette étape du mensonge à la vérité, si et seulement si tu acquittes, tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur. Bien-aimé, il y a de ces personnes qui veulent faire du bien, mais qui n'y arrivent pas. Il y a tu veux arrêter le mensonge, tu n'y arrives pas. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu te dire qu'il y a une chose que tu dois une chose que tu dois accepter, c'est que tu dois accepter celui qui est plus fort que ta pensée, celui qui est plus fort que ton esprit, celui qui détient l'esprit. Il s'agit de Jésus. Quand Jésus est dans ta vie, quand Jésus vient dans ta vie, Jésus prend le contrôle de ta vie. Jésus prend le contrôle de ton esprit. Jésus prend le contrôle de ta personne. Jésus prend le contrôle de ton esprit. Et à un moment donné, il va faire la grâce. Et la grâce qui vient dans ta vie, te rend en telle sorte que les choses que tu faisais avant, tu vas commencer à les abandonner. La colère qui était là, tu vas abandonner la colère. Oui, le mensonge qui était là, tu vas abandonner le mensonge parce que tu as mis Jésus à la première plan de ta vie. Parce que tu as invité Jésus à prendre le contrôle de ta vie. En invitant Jésus, en acceptant Jésus, nous avons le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, quand il vient en nous, il va travailler notre caractère, il va travailler notre vie, il va travailler sur nous et va nous convaincre. À un moment donné, les choses que tu te plaisais dedans, les péchés que tu te plaisais dedans, le mensonge que tu te plaisais dedans, les choses, la sorcellerie que tu te plaisais dedans, il va te commencer à te dégoûter parce que tu as invité celui qui détient la force.
chose. Je veux dire à une personne, tu veux sortir de la sorcellerie, tu veux sortir d'un set, mais je suis venu te dire, tu peux arriver ici et seulement si tu acceptes de collaborer avec le Seigneur Jésus. Si seulement si tu acceptes d'être avec Jésus de Nazareth. Si seulement si tu acceptes de marcher avec lui. Christ est la paix. Christ est celui qui est capable de marcher avec toi. Loka brakasa telebro su telemambro korobo sheke telebro rukasa kala braki teleble sokorobo she roche ke telebro tunta kiabaku balakabakauto rako sheke telebro. Merci Seigneur, que Dieu te garde, que Dieu te bénisse. Et a dit, et la délivrance s'est retirée et le salut se tient éloigné. Je veux dire à toi, tu m'écoutes, toi à qui la délivrance s'est retirée de toi, toi à qui le salut s'est éloigné de toi, je prie que par la grâce de Dieu, tu reçois le salut. Par la grâce de Dieu, tu reçois la délivrance. Mais tout cela, lorsque tu accepteras le Seigneur, tout cela, lorsque tu marcheras dans le plan de Dieu, tout cela, lorsque tu marcheras dans le plan de notre Seigneur, que la faveur et la grâce de Dieu soient ton partage ce matin. Je prie que le Saint-Esprit te conduise ce matin au nom de Jésus de Nazareth. Je prie que la faveur et la grâce de Dieu soient ton partage de là où tu te trouves. Que la droiture soit ton partage. Oui, la Bible dit, la vérité a disparu. Je déclare que la vérité apparaisse maintenant dans tes langages. Là où tu ne parles pas la vérité, là où tu ne dis pas la vérité, je prie qu'à partir de ce jour, par le Saint-Esprit, tu changes ta manière de parler. Tu changes, et les gens te verront que tu as changé à cause du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux dire à un père, je veux dire à un frère, je veux dire à une soeur, oui, quand tu regardes ta vie d'avant et quand tu regardes ta vie d'aujourd'hui, tu sens qu'il y a une résistance, tu sens que rien ne va, tu sens que oui, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais je suis venu te dire ce matin, c'est pour toi que je suis venu, c'est pour toi que je suis venu. Je suis venu te dire que tu as besoin de Jésus. Il n'y a qu'une personne que Jésus seul qui peut changer ta que Jésus seul, tu peux t'accorder cette délivrance. C'est que Jésus seul, tu peux t'accorder ce changement. Oh, toi, tu veux abandonner le péché, mais tu n'y arrives pas. Abandonner le péché, mais tu n'arrives pas. Je suis venu te dire, Jésus seul qui peut changer cette situation. Il n'y a que Jésus seul qui peut changer. Il n'y a que Jésus seul. Oh, lorsque nous acceptons Jésus, nous acceptons la lumière. Lorsque nous acceptons la lumière. Mais lorsque Jésus n'est pas dans notre vie, nous préférons les ténèbres. Et les ténèbres vont nous envahir. Et quand les ténèbres envahissent, les conséquences, c'est que la délivrance s'éloigne de nous. Les conséquences, c'est que nous sommes en train de tâtonner. Comme c'est écrit dans Isaïe 59, de 9 à 15. Il dit que nous tâtonnons. Bien aimé, je vais te dire de ne plus tâtonner. Mais pour ne plus tâtonner, la solution est d'accepter Jésus comme son Seigneur et Sauveur. La solution, c'est d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Je suis venu te dire, là où tu m'écoutes, là où tu as ton son de ma voix, là où tu es, que la faveur et la grâce de Dieu soient ton partage. Il dit, la vérité a disparu et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. Bien-aimé, celui qui s'éloigne du mal, mais comment faire lorsque je suis un adepte du mal, lorsque le mal a envahi, ou le mal est oh, ma nature, comment faire pour s'en débarrasser? Bien-aimé dans le Seigneur, je vais te demander quelque chose de très important.
pour y arriver, pour y parvenir. La Bible dit que ce n'est plus par la force, ni par l'esprit, ni par nos forces, mais par l'Esprit de Dieu. Oui, celui qui se voit en train de faire le mal pendant qu'il voit que cette situation est devenue une situation où il ne peut plus vivre dans ça, je vais juste te dire de décharger sur Jésus. La Bible dit dans le livre de Matthieu que celui qui est fatigué et chargé de venir à Jésus, Jésus va le décharger. Tu es fatigué de cette situation. Oui, quand tu regardes ta vie avant, quand tu regardes ta vie il y a de cela 5 ans, tu étais si gentil, tu étais si jovial, mais cela a changé. Ton caractère a changé à cause des situations de la vie, à cause des choses que tu es à rentrer, à cause de certaines choses que tu es rentré. Mais je suis venu te dire, mon frère, ma soeur, abandonne ces situations, change ces situations, viens à Jésus, décharge-toi sur Jésus. En te déchargeant sur Jésus, Jésus va changer ta situation, Jésus va changer ton cœur, Jésus va changer toute ta situation et tu seras une nouvelle personne. Ma prière pour toi, que tu sois une nouvelle personne. Ma prière pour toi est qu'à partir d'aujourd'hui, tu quittes les camps pour aller dans le camp. Le camp que tu dois quitter, c'est là où il y a les ténèbres, là où rien ne va, là où les ténèbres sont là où tu es devenu un accro de l'alcool. Bonjour. Des Bonjour. choses bizarres, là où tu es devenu un accro, des choses à laquelle tu ne peux pas rester et que tu viens à Jésus, la lumière. Et quand la lumière te claire, tu deviens une personne aussi importante. Que cette lumière éclaire, tu vas voir que tu vas commencer à abandonner les choses que tu dis, que toi-même tu sais que ce n'est pas bon. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus, venant dans le monde, n'est pas venu nous condamner. Mais Jésus est venu dans le monde pour que toi et moi, nous puissions être libérés. Pour que nous puissions recevoir la délivrance. Pour que nous puissions recevoir la grâce de Dieu. Pour que nous puissions recevoir la bénédiction de la part de notre Père. Et cette bénédiction, tu peux l'avoir. Et seulement si tu as Christ dans ta vie. Si et seulement si tu l'acceptes. Il dit, il est le chemin, la vérité. Le chemin, c'est lui. Et la vie, c'est lui. Donc, lorsque j'accepte, lorsque je décide de la partir, je deviens celui-là que lui-même il veut. Et non ce que je veux. Ce que je veux ne peut pas être, mais ce que Jésus veut, ce que nous devons être. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde, que Dieu t'accorde sa grâce et ta sagesse. Que la sagesse de Dieu soit ton partage ce matin. Que la bénédiction de Dieu soit ton partage ce matin. Que la grâce et la faveur de Dieu soient ton partage ce matin. Bien-aimé, le peuple d'Israël s'est rendu compte qu'il tâtonne. Le peuple d'Israël s'est rendu compte que ils ont commencé à tâtonner. À cause du fait qu'ils étaient dans un péché. À cause du fait qu'ils ont abandonné Dieu. À cause du fait qu'ils ont abandonné Christ. À cause du fait qu'ils ont abandonné le Seigneur. Mais ce matin, je suis venu te dire, tu peux quitter de l'étape des ténèbres pour venir à la lumière. Si et seulement si tu décides
d'appartenir à Christ. Si et seulement si tu décides d'être avec Christ, Christ est la paix, il est la vie. La vie que tu as besoin se trouve en lui. La lumière que tu as besoin pour marcher en plein jour se trouve. Accepte-le. Marche avec lui. Bien-aimé, je vais te demander ce matin, toi tu as entendu ce message. Tu vas te tourner vers Jésus et tu vas dire à Jésus, mais voici. Tu vas dire à Jésus, voici mon cœur. Tu vas dire à Jésus, voici ma vie. J'ai tant besoin de toi. Change le cours de ma vie. Change la situation de ma vie. Je suis fatigué de tâtonner, mais je vais circuler librement. J'ai besoin de toi afin que la lumière soit mon partage. Seigneur mon Dieu, assemblés en ce matin par cette dévotion matinale, au son de ma voix, toi tu m'écoutes. Que Dieu te pardonne, que Dieu t'assiste et que Dieu te lève. Oh Père, nous avons entendu ta parole. Nous venons venir vers toi. Nous devons venir vers toi. Nous venons vers toi afin que tu nous acceptes, afin que tu nous laves, afin que tu nous pardonnes, afin que tu nous sanctifies. Seigneur, nous reconnaissons que nous sommes en train de tâtonner. Nous sommes en train de tourner en rond. Mais c'est toi, Jésus, c'est toi tu peux le faire. C'est toi tu peux accomplir de grandes choses merveilleuses. Les karabasso karabashiketeribrosu tababa. Seigneur Jésus, accorde-nous ta grâce et ta paix. Accorde-nous ta miséricorde. Accorde-nous ce matin ton esprit. Dirige-nous. Conduis-nous dans la vérité. Conduis-nous dans la vérité. Que ton esprit, ta force soit avec nous. Oh, sois avec nous, Jésus. Manifeste ton règne en nous. Manifeste ta présence en nous. Manifeste ton esprit en nous. Manifeste ta force en nous. Dirige-nous ce matin. Oh, que ton esprit et ta force soient notre partage. Je déclare ce matin que la grâce et la faveur de Dieu soient notre partage. Je prie que toi tu m'écoutes, que la sagesse et la gloire de Dieu soient ton partage. Je prie que la force et la sagesse de Dieu soient notre partage en ce jour, à cette heure. Bien-aimé, tu vas le Seigneur. Tu vas appeler la délivrance de Dieu. Tu vas appeler la lumière de Dieu. Que la lumière t'éclaire. Que la grâce de Dieu soit ton partage. Père éternel, je prie, viens nous assister, nous remplir notre cœur. Nous appelons ta lumière ce matin. La lumière nous éclaire. Que ta lumière soit notre partage. Saint-Esprit, dirige-nous. Saint-Esprit, accorde-nous ta faveur. Saint-Esprit, manifeste-toi en nous. Manifeste ton règne en nous. Que ta grâce et ta paix soient notre partage en ce jour. Manifeste-toi, manifeste ton règne, manifeste ta force en nous. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Shalom. Dieu nous bénisse. Bien-aimé, toi tu m'écoutes, si tu as un sujet de prière, tu peux mettre ton sujet en commentaire ou tu veux faire ta demande, nous allons prier ensemble. Bien-aimé, tu vas élever la voix ce matin, tu vas prier pour une femme enceinte. Tu vas prier pour une femme enceinte. Et tu vas prier pour les femmes enceintes dans ce monde. Tu connais une femme enceinte, tu vas confier sa situation, sa vie en le Seigneur. Éternel mon Dieu, je prie ce matin, je vais te confier tes serviteurs servants, Dieu, confier toutes les femmes enceintes entre tes mains. Et ces femmes aussi, Seigneur, qui sont à la recherche d'enfants.
Je prie que ta grâce les accorde. Je prie que ton esprit soit avec eux. Je prie ce matin que ta volonté soit le partage. Je prie ce matin, toutes les femmes enceintes, Père, que tu sécurises cet enfant. Oh Seigneur, tu dois venir. Que la vie de cet enfant soit protégée par toi, ou soit sécurisée par toi. Toutes les femmes qui sont à la recherche d'enfants, que Père, tu as dit dans ta parole que il n'y a pas de stérile dans ta maison. Père, que la vie, Seigneur, oh Seigneur, il puisse recevoir la joie de cet enfantement, la joie de cet enfantement, que la grâce et la faveur de Dieu soient nos partages au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, Laetitia. Shalom. Que Dieu vous bénisse abondamment, que la grâce de Dieu soit avec vous. Amen, merci. Que serviteur, le frère Armel Evra de la Côte d'Ivoire. Vous, c'est quel nom et de quelle ville? De quel pays? RDC Congo. Ici, Congo, que le Seigneur vous bénisse. Nous Amen. sommes à la télévision matinale de 5h à 6h chaque matin. Amen. Est-ce que tu as un sujet de prière ou un témoignage? Sujet de prière. Que Dieu me fasse faveur divine. Je n'ai pas compris. Une faveur divine, papa. Faveur de vie. Oui, divine. Ok. Seigneur, il a pris en toi qu'en ce jour, je fasse la rencontre avec ta servante Laetitia depuis RDC Congo. Tu la connais. Moi, je ne la connais pas. Tu la connais parce qu'elle fait partie d'une personne créée à ton image et à ta ressemblance. Amen. Seigneur, en elle, comme tu l'as dit, elle a du prix à tes yeux. C'est pourquoi je demande ta grâce sur sa vie. Je prie ce matin que tout ce qui a été dit, tout ce qui a été planifié, tout ce qui a été dans le secret, dont elle n'a pas connaissance, mais toi, tu as connaissance de cela. Toi, tu sais toutes choses. Mais je prie et je déclare ce matin que la bénédiction qui est rattachée au serviteur servant de Dieu s'attache à sa vie au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Je prie ce matin que de la même ta lumière et que ta lumière éclaire. Je éclaire ta servante en ce matin au nom de Jésus. Je prie de là-haut à cause des servantes consciente ou inconsciente, elle a dû faire des choses. Mais Père, de la même manière, tu as la femme adultère, ou la femme qui a commis l'adultère, tu as bu à pardonner, tu as dit, va ne pêche plus. Je prie, je déclare ce matin que ta grâce et ta faveur, Seigneur, soient sur ta servante. Je prie ce matin que tu pardonnes et que Dieu Tout-Puissant, tu visites sa famille, tu visites sa famille, que sa famille tout entière en cette fin d'année. Je demande ta protection sur sa famille. Tu as dit dans ta parole que 10 000 tomberaient à ta gauche, 10 000 tomberaient à ta gauche, 10 000 tomberaient à ta droite, mais tu ne seras pas atteint. Je déclare dans le nom de Jésus que tout complot contre toi échoue à cause du nom de Jésus-Christ. Je déclare que la lumière de Dieu t'éclaire en ce jour et que la lumière de Dieu soit ton partage, toi et ta famille, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que la faveur de Dieu soit ce matin. Et Dieu vous bénisse. Merci. Okay. Je vais épingler le numéro WhatsApp en commentaire. 01 53 15 12 87. Code pays, c'est plus 225. Plus 225.
Que le Seigneur. Shalom Israël, que le Seigneur vous bénisse. Shalom, 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 papa. Ok, je préfère serviteur. Ok, Oui, que le Seigneur shalom, vous homme bénisse de Dieu. abondamment. Ok, comment vous allez? Oui, je vais bien, merci. Et chez vous? Oui, ça va. Ça va. Est-ce que tu as un témoignage ce matin ou un sujet de prière? Mon sujet de prière, c'est que Dieu me fortifie. Merci. Seigneur me fortifie et augmente ma foi. Ok. Seigneur mon Dieu, tes serviteurs, lorsque Jésus-Christ, tes serviteurs, tes disciples, lorsque tu les as parlé de ton départ, ils ont commencé à t'inquiéter. Et là, tu as dit que c'est un avantage que tu pars parce que tu vas et tu enverras le Saint-Esprit. Seigneur, ils ont dit, apprends-nous à prier, augmente notre foi. Et tu as dit, celui qui est à la fois comme un grain de s'élever, il peut déplacer les montagnes. Seigneur, ce sont les promesses que tu nous as faites. Et je m'appuie sur ces promesses et je déclare dans le nom de Jésus, Saint-Esprit, toi qui es venu pour nous fortifier, pour nous guérir, pour nous enseigner. Je prie que tu assistes à ta servante. Je prie que tu fortifies ta servante. Je prie ce matin que, Seigneur, ta lumière le claire et que tout ce qui est ténèbres disparaît, mais que ta lumière soit son partage, ta lumière soit là où elle veut être, que ta présence, Seigneur, soit dans sa vie, augmente sa foi, Père, qu'elle ne perd pas la foi, mais que ta présence, Seigneur, l'inonde au nom de Jésus de Nazareth, que ta grâce et ta paix soient avec elle en ce matin, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Père, je prie qu'en cette fin d'année, que le Seigneur te visite, le Seigneur te garde, le Seigneur te fortifie, et que rien de mal ne t'atteigne, que tout ce que l'ennemi s'élèvera contre toi, tu la condamneras au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu... Amen, amen, amen. Okay. Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Merci, merci, homme de Dieu. Okay. Jocelyne Sanou, que le Seigneur vous bénisse, que la grâce et la faveur de là où vous êtes, que le Seigneur soit avec vous. Et dites à vous bénisse abondamment, que la grâce de Dieu soit avec vous. Nous étions en train de lire Ésaïe 59, versets 9 à 15. Il était question que le peuple ténèbres, le peuple Israël ne voyait pas la délivrance qu'ils attendaient. Le peuple Israël était en train de tâtonner, il était en train de vivre le contraire de ce qu'ils attendaient, le contraire de la promesse, juste parce qu'ils avaient abandonné. Juste parce que il faisait des choses pas bonnes, juste parce que il vivait dans les ténèbres, il faisait les choses des ténèbres. Mais bien aimé dans le Seigneur, je suis venu te dire ce matin que il y a une lumière qui est Jésus lui-même. Donc lorsque nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur, cette lumière nous éclaire, cette lumière soit avec nous, et par sa lumière et par sa grâce, nous devenons, nous l'appartenons et nous sommes à lui. Il dit la vérité a disparu. Celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. Donc celui qui s'éloigne du mal est dépouillé de ce qui est mauvais. Et je déclare ce matin, de là où tu es, de ta position, que la faveur et la grâce de Dieu soient ton partage. Je prie que le Saint-Esprit te fortifie. Je prie que le Saint-Esprit te garde là où tu es. Que la grâce et la faveur de Dieu soient ton partage. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous sommes à la dévotion matinale.
nous sommes à la fin. Comme information, c'est chaque matin de 5h à 6h. De 5h à 6h, viens, on va prier. Et aussi, nous avons un groupe WhatsApp. Voici le numéro. Vous pouvez m'écrire en privé et je vais vous ajouter dans le groupe WhatsApp. Que la grâce et la faveur de Dieu soient votre partage. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous garde. Au nom puissant de Jésus. Amen. Seigneur, il a pris en toi de nous garder jusqu'à ce jour, jusqu'à cette heure. Je prie que le Seigneur te visite. Je prie que la grâce, la faveur de Dieu soit avec toi. De là où tu es, de là où tu m'écoutes, que le Seigneur et toi, ton partage. Je prie que la grâce de Dieu soit avec nous. Je prie que le Saint-Esprit soit ton partage en ce jour à cette heure. De ta peau, la faveur de Dieu imméritée soit ton partage. Je prie que la bénédiction de Dieu s'attache à toi, à ta vie, en cette journée, en cette semaine. Que le bonheur et la grâce t'accompagnent tout au long de cette semaine. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen. Journée à tous et à toutes. Shalom, Siso Salamboté. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ok. Et votre serviteur Armel Evra. Nous sommes à la dévotion maintenant de 5 à 6 heures et nous sommes déjà à la fin. Est-ce que vous avez un témoignage ou quelque chose à dire ou un sujet de prière? Non, juste une prière, si vous pouvez me faire une prière pour la semaine ici. Ok. C'est quel nom, s'il vous plaît? Pardon? C'est quel nom, si vous me permettez? C'est quel nom, s'il vous plaît? Allô? Allô? Oui, j'ai dit le nom, s'il vous plaît. Seigneur, il a pris en toi que ton serviteur se joigne à nous en ce matin. Père, je prie et je demande ta protection sur sa vie. Et je confie sa journée et sa semaine entre tes mains. Je prie que tout esprit, je prie que tout ce qui a été dit, décidé, qui n'est pas de toi, s'éloigne de sa vie au nom de Jésus de Nazareth. Père, je prie que toi, Saint-Esprit, tu utilises sa vie, tu gardes sa vie au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom à tous et à toutes. Que Dieu vous bénisse. Abdul Wahab, que le Seigneur vous bénisse. Rose, que le Seigneur vous bénisse. User, que le Seigneur vous bénisse. Sissa Salamon, que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce et la faveur de Dieu soient votre partage en ce matin. Au nom de notre Seigneur. Shalom à notre serviteur Pedro. À vous et que le Seigneur bénisse vos journées. Que le Seigneur vous garde. Donc, on sera à demain matin de 5h à 6h. Donc, au revoir à toutes et à tous.